ce château. Pour une école réputée comme Baudelaire, ça m'étonne. Oh, une main. Bonjour. Bonjour. Ah, j'en peux plus de cette cape d'invisibilité. Mais on profite des capes d'invisibilité, nous on peut se téléporter. Oui, peut-être, mais maintenant on est prof, donc on doit respecter. On doit leur apprendre à utiliser les capes d'invisibilité. Tiens d'ailleurs mon chapeau. Ah, désolé, j'ai dû me tromper. Vous savez, cet été, j'ai fait un stage. C'était dit, ah, bon, attendez, je vais prendre mon vrai chapeau. Bon, on s'en fiche des chapeaux. Nous, on commence l'émission. Bonjour et bienvenue pour le 20h. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles personnes. Car par rapport à l'année dernière, il y a 2 nouvelles personnes. Clémence, à ma droite. Salut. Et Simon, derrière la caméra. Merci Simon. Bien, pour commencer, nous allons passer la parole à... Non Clémence. Quoi? Non, c'est bien que Méline commence. Alors, moi je vais vous parler du livre Skeleton Creek, juste là. Et donc, c'est l'histoire d'un garçon qui a 15 ans, il s'appelle Ryan. En fait, il vient juste de sortir de l'hôpital parce qu'il s'est cassé la jambe en tombant. Je vous dis pas comment il est tombé parce que l'auteur a mis longtemps avant de nous le dire. Et quand il est tombé, il a vu un fantôme. Il se dit que ce serait peut-être le fantôme du vieux Joey Bush, un des employés de la drague qui serait mort en se faisant déchiqueter la jambe. Donc, il est allé dans la forêt avec Sarah, une amie. Leurs parents leur ont interdit de se revoir et de se parler car cela amènerait du danger, mais ils vont continuer. Mais arrête, c'est trop affreux. Sinon, c'est quoi ton avis? J'ai adoré ce livre. Je pense même que c'était le meilleur que je n'ai jamais lu. Mais l'inconvénient, c'est que ce livre, il est destiné aux lecteurs de plus de 14 ans. Mais t'as pas 14 ans. Tu devrais aller en prison. Ouais, prison. Et au fait, il faut que je vous dise quelque chose. Surtout, lisez ce livre le soir dans votre lit avant de vous coucher. Je peux vous dire que ça fait bien peur. Mais t'es sadique. Je crois que j'ai fini avec ce livre. Ok, alors, et toi Clémence, c'est quoi ton livre? Moi, je présente l'école du bien et du mal. Alors, c'est l'histoire de 2 jeunes amies qui habitent à Gavaldon, Sophie et Agatha. C'est un village entouré d'un bois infranchissable où tous les 4 ans, le 11e jour du 11e mois, 2 enfants se font capturer, l'un bon et l'autre mauvais, pour aller dans l'école du bien et du mal qui forme les enfants à faire des contes. Mehdi, je peux te poser une question? Leur école, est-ce que c'est Poudlard? Non, ce n'est pas Poudlard. Wow, aucun intérêt. Sinon, c'était bien le livre. Oui, c'était très bien, franchement. L'histoire développe au départ une vision qui considère seulement le bien et le mal. Mais au final, tout n'est pas si simple. Les méchants se révèlent plus gentils qu'on ne le croit, et vice-versa. Méline, un petit commentaire? Oui. Clémence, est-ce que ton livre a fait peur? Alors, non, mais il y a énormément de suspense, énormément de scènes où on peut avoir peur. Enfin, mais c'est pas vraiment de la peur comme dans des histoires d'horreur. C'est plus de la peur pour ce qui va arriver aux personnages parce que ça nous angoisse. Ok, donc c'est pas la peur comme ça. C'est bon, Dimitri. Car cette fois, je ne suis pas